Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons Ivan Tourguenieff pour une autre nouvelle, la troisième que j'ai retenue. Pardon, c'est la deuxième. Une étrange nouvelle sur la destinée humaine et sur la nature. Voilà. La relique, elle s'appelle. Voici Ivan Tourguenieff dans une tenue de docteur honoris causa de l'université, je pense. Bon. Après avoir publié un précédent article sur l'écrivain, oui, une précédente vidéo, donc, Ivan Tourguenieff jugé d'un délinquant forestier en pleine nuit et aux prises avec un garde forestier surnommé le loup-garou par le peuple des environs, nous continuons notre exploration de la veine forestière chez ce grand écrivain dans le même ouvrage, Mémoire d'un chasseur. Nous rappelons qu'il s'agit des mémoires de chasseur. Ce recueil dans la collection Folio, 638 pages, abondance d'observations sur les êtres et la nature. La langue russe doit être encore plus riche, mais la traduction est déjà fort satisfaisante. Au demeurant, Georges Sand ou Maupassant et bien d'autres esprits, français de qualité, avaient apprécié à l'extrême cette écriture. Et Tourguenieff, je crois bien, avait fréquenté le salon de Georges Sand. Le livre est un assemblage de 24 contes ou histoires placées sous l'égide de la chasse. Dans bien des cas, la chasse est un prétexte pour encadrer une histoire, bien que Tourguenieff, comme tous ses ancêtres, était grand chasseur devant l'Éternel. Si vous voulez savoir plus, dans le livre, il y a une note sur ses ancêtres. Nous avons ici choisi La relique vivante, écrit en 1874. C'est au terme de la vie de Tourguenieff. Voilà. En France, c'est une période encore sombre. Après la débâcle de 1871 contre la Prusse, les Prussiens, les Allemands, ont attaqué la France. Maupassant y a consacré de très belles nouvelles, d'ailleurs. La Commune de Paris, c'est-à-dire le regain de le communisme avant la lettre, Louise Michel, etc. La naissance du rationnement à Versailles. Si vous visitez Versailles, au bout de la galerie des glaces, il y a une pièce avec un grand tableau. C'est le sacre de l'empereur allemand. À Versailles, pas à Berlin, hein, à Versailles. C'est symbolique. Et les difficiles débuts de la Troisième République, 1873, etc. Oui. Est-ce que c'est les républicains qui vont l'emporter? Est-ce que c'est les royalistes qui vont l'emporter? Ou est-ce que c'est les bonapartistes qui vont de nouveau l'emporter? Bon. Le thème de cette nouvelle est la rencontre fortuite en forêt d'une forme abîmée sur le sol et à la voix grêle, qui est celle d'une ancienne, jeune et belle fille aux longues tresses, atteinte subitement d'un mal qui la condamne à vivre séparée du village, mais toutefois pas abandonnée, et promise un certain état de sainteté. C'est original, cette nouvelle. Nous n'accorderons ici place qu'à la description de la nature et de la forêt. Dans ce conte, c'est plutôt la nature, et hormis 2 ou 3 passages sur l'homme. Les grands titres, c'est notre cru. Ce genre d'article, vous le savez déjà, à lire un soir confortablement installé, en savourant l'instant qui passe et qui vous regarde. Savourez Tourguenieff. Voilà le titre et le moelle. Citation en exergue. Ce conte est précédé d'une citation qui est la suivante. Pays de la longue endurance. Oui, quand ils souffrent, c'est pour longtemps, mais ils en sont capables. Ils endurent.
voir l'avancée des troupes nazies sur le territoire russe. Sans Staline, il n'aurait pas été possible de repousser les nazis. Et sans le peuple russe. Pays du peuple russe, mon pays. Voilà. La longue endurance, il faut dire que c'est vaste aussi. S'il ne fallait pas courir ça à pied, il y en a pour longtemps. Et le peuple russe qui vit dessus. Très belle citation. Sur l'endurance, il y aurait de quoi compter dans cette longue histoire russe, qui n'est pas sans parenté avec la nôtre d'ailleurs. Bon, mais ce n'est pas le lieu ici. La citation est de Fyodor Tchoutchev, diplomate russe, considéré comme Pouchkine, le grand poète Pouchkine, comme l'un des plus grands poètes russes, notamment pour le symbolisme. Il a écrit certains poèmes en français. C'est Touriniev qui a publié son premier recueil. Fyodor Tchoutchev. Le titre est toujours de moi, La pluie. Le début du conte pose un principe sur la pluie, un principe qui est une catastrophe pour le chasseur, sinon pour les pêcheurs. Voilà ce principe. Pêcheurs à sec, chasseurs mouillés ont également piteuse mine, prétend un dicton français. Pêcheurs à sec, chasseurs mouillés. Ouais, d'accord. N'ayant jamais ressenti pour la pêche aucune passion particulière, j'ignore ce que peut éprouver un pêcheur par un temps sec et pur. Oui, sauf si la rivière est à sec. Et à quel point le plaisir d'un butin fructueux compense l'ennui d'être trempé. Et pour le chasseur, la pluie est le pire des maux. Bon. Depuis l'aube, c'est semblable calamité que nous endurons. L'Hermolaï, c'est le serviteur de l'auteur qui l'accompagnait à la chasse, et moi, durant une chasse au coq de bruyère dans le district de Bielov. Depuis l'aube, il pleuvait sans discontinuer. Que n'avons-nous pas tenté pour nous soustraire au déluge? Vainement, nous remontons jusque sur nos têtes, nos pèlerines de caoutchouc. Il y avait déjà du caoutchouc. Et cherchons refuge sous les arbres. Les pèlerines nous gênaient pour tirer et par surcroît laisser passer l'eau de la façon la plus éhontée. Pèlerine. Note. Pièce de vêtement qui couvre les épaules et descend, que l'on mettait pour couvrir notre vêtement, y compris un manteau. L'usage en a été très répandu au XIXe siècle, a été un usage dans la police française au XXe et le reste pour certains religieux catholiques. Bon, une pèlerine, d'où le nom de pèlerin. Enfin, voilà. C'est ici que nous extrayons un principe que sans doute bien des lecteurs ont constaté un jour de pluie, s'ils ont trouvé refuge sous un arbre. Sous les arbres, on avait tout d'abord l'impression d'être abrité. Mais bientôt, les gouttes amassées sur les feuilles nous inondaient. Chaque brindille se transformait en gouttière, un filet d'eau glaciale passé sous la cravate, descendait tout le long du dos. Et ça, c'est la fin de tout, disait l'Hermolaï. Oui, si ça descend le long du dos, c'est pas agréable. Donc c'est vrai que quand on se met sous un arbre, par temps de pluie, il faut qu'il ait beaucoup, c'est un grand arbre, qu'il ait beaucoup de feuilles, mais même au bout d'un certain temps, enfin il y pleut moins quand même, ou on veut le croire, mais il y pleut moins quand même. Voilà.
La conclusion qui s'impose est de trouver une maison ouverte. Non, Piotr Petrovitch, s'écria-t-il enfin, il n'y a pas moyen. Impossible de chasser aujourd'hui. Les chiens n'ont pas de nez, c'est une catastrophe. Les cartouches ratent. Quel guignon. Guignon, bonne traduction. La guigne, la malchance. Que faire, manquis-je? Eh bien, poussons jusqu'à Alexeyevka. C'est une petite ferme qui appartient à votre maman. Vous ne la connaissez pas? Elle se trouve à 8 versts d'ici. Nous y coucherons et demain, nous reviendrons ici? Non, pas ici. Je connais derrière Alexeyevka un endroit bien meilleur pour les cours de bruyère. Ah, bon. Donc, voilà. Voilà le début de cette nouvelle. Et contre la pluie, il faut trouver une maison. Voilà. Eh bien, dans l'attente de savoir quelle va être la suite de ça, qui sera pittoresque, voilà. Voir à tout est